Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire la somme d'une plage de cellules en fonction de plusieurs critères grâce à la fonction SUM-SI-ANS. La fonction SUM-SI permet de faire la même chose mais seulement avec un critère, donc c'est un progrès grâce à SUM-SI-ANS. Je vais vous montrer un exemple ici où on a deux critères qui sont des textes. Je vais vous montrer un autre cas avec trois critères dont un est une date. Je vais vous montrer un autre exemple avec des valeurs numériques. Je vais aussi vous montrer le cas où vous avez deux critères qui se trouvent dans une même colonne. Et enfin, je vais vous montrer comment gérer les cases à cocher. Je dispose ici d'un tableau avec plusieurs données, une liste d'employés, le service dans lequel ils travaillent, le département dans lequel ils travaillent, leur date d'embauche, le nombre d'heures travaillées et les commandes qu'ils ont gagnées. Et donc, je souhaite ici avoir la somme des heures qui ont été travaillées en fonction de deux critères, suivant qu'ils travaillent dans le service commercial et qu'ils travaillent dans le département du Morbihan. Donc pour cela, je commence par saisir la fonction SUM-SI-ANS. Voilà. Et vous voyez la syntaxe de cette fonction qui est très simple. Il s'agit d'abord de sélectionner la plage qu'on veut totaliser, où il y a les informations qu'on recherche. Et après, il faut saisir la première plage critère et ensuite ce critère. Puis après, la plage critère suivante et le critère correspondant à cette plage. Donc c'est vraiment facile. Ici, on veut le nombre d'heures travaillées. Donc on sélectionne d'abord la colonne des heures travaillées. Ensuite, le premier critère, c'est commercial. Donc on sélectionne la plage dans laquelle se trouve cette information. Et on sélectionne cette information qu'on recherche, ou ce critère qu'on recherche, commercial. Puis le critère suivant, c'est le département du Morbihan. On sélectionne la plage des départements et on sélectionne Morbihan comme critère et je fais entrer et on a 48 heures travaillées par les commerciaux dans le département du Morbihan. Donc si je fais le total manuellement, je cherche commercial, Morbihan, là on en a encore un, commercial, voilà, c'est tout, on est à 48, on a le bon résultat. Maintenant, je reviens juste en arrière, j'ai saisi manuellement les critères, commercial et Morbihan. Ce que vous pouvez faire, c'est, au lieu de le saisir manuellement, vu qu'ils sont saisis dans une autre cellule, directement faire référence à la cellule, ici, dans l'argument critère, et dans le deuxième critère, au lieu de saisir Morbihan, je saisis ici la cellule D3. Alors je supprime derrière Morbihan, voilà, je fais entrer, et j'ai le même résultat. Et c'est beaucoup plus rapide. Je vous montre un exemple avec trois critères. Ici, on a la même chose qu'au début, commercial, Morbihan, et on souhaite, dans le critère 3, les dates d'embauche avant le 1er juillet 2023. Donc pour ça, je saisis SUM-SI-ANS. Voilà. La somme des plages, on souhaite aussi avoir le nombre d'heures travaillées. Ça n'a pas changé. Le premier critère, c'est commercial, donc je sélectionne cette plage. Et je vais directement saisir la cellule avec le critère. Ensuite, la plage du critère 2. Le critère 2 qu'on vient de voir, c'est celui-là. Et ensuite, les dates d'embauche avant le 1er juillet 2023. Donc je sélectionne la plage avec les dates d'embauche. Et ici, inférieur, alors avant 1er juillet 2023, je sélectionne cette cellule et je fais entrer. Et donc là, j'en ai 21. Donc là, on a commercial, je vais vérifier, commercial Morbihan, 1er février 2023, c'est bon. Commercial Morbihan, 1er octobre, c'est pas bon. Et donc, on est que à 21. Voilà. Je vais juste vous montrer autre chose. Si on n'avait pas le symbole avant le 1er juillet ici, la formule ne fonctionnerait pas. Donc, il faudrait ici sélectionner entre guillemets inférieur à, et on rajouterait une petite esperlette, et ensuite on rajoute la cellule qui contient la date. Et à ce moment-là, on a le bon résultat. Donc il faut bien se souvenir de cette petite astuce. Enfin, je vous montre
comment gérer un critère numérique. Ici, on veut pas le nombre d'heures travaillées, mais le montant des commandes, par exemple. Donc le montant des commandes, on sélectionne cette plage. Le premier critère, c'est commercial, donc on sélectionne la plage et on fait référence à la cellule avec le critère. Et ensuite, on souhaite les personnes qui ont travaillé plus de 20 heures. Donc on sélectionne cette plage. Et là, on va saisir entre guillemets plus ou égal 20 heures. Donc c'est supérieur ou égal à 20. Je ferme les guillemets, ferme la parenthèse. Et donc là, on a 102 heures. Je ne vais pas vérifier, ça prend un peu de temps. Vous pouvez me faire confiance, ça fonctionne. Ensuite, je vous montre un cas où on a une liste de clients auxquels on a envoyé ou pas, ou peut-être un cadeau. Et le critère pour décider d'envoyer un cadeau, c'est qu'il devait participer à un événement. Donc, on voudrait vérifier si les bons d'achat ont été envoyés par erreur. Donc pour cela, il faut vérifier qu'ici, il n'était pas présent. Et il faut qu'on sache qu'on ait envoyé le cadeau ou qu'on l'ait peut-être envoyé. Donc ici, le critère, il y en a deux dedans. C'est soit oui, soit à vérifier. Comment gérer ça? Eh bien, on ne peut pas sélectionner deux fois cette plage avec deux critères différents. Donc il faudra procéder par une somme. Je vais d'abord vérifier le cas de figure où le client n'était pas présent et où on lui a envoyé un cadeau, et ensuite le cas de figure où il n'était pas présent et où on lui a peut-être envoyé un cadeau. Donc on va faire ça tout de suite. Somme si ans. Donc la somme, c'est le montant du bon d'achat. On vérifie cette plage et le critère, c'est qu'on vérifie le critère qui est qu'il n'était pas présent. Et est-ce qu'on lui a envoyé un cadeau? Ici, le premier critère, c'est oui. Et à cela, il faut ajouter l'autre cas de figure. Donc on fait le total des bons d'achat. L'autre cas de figure où le client n'était pas présent, mais on lui a peut-être envoyé le cadeau, donc c'est à vérifier. Et donc ça fait 135 € de risque. Donc dans le non, non, là ce n'est pas le cas de figure. Non, oui, 75, non à vérifier, 60, ça fait 135. C'est bien ce montant-là qu'il faut vérifier. Je vais maintenant vous montrer comment gérer les cases à cocher en tant que critères. Donc ici, on a un tableau avec une liste d'employés, les services dans lesquels ils travaillent, le montant des commandes et si ces commandes ont été payées ou pas. Et on souhaite avoir le montant total des commandes gagnées par les commerciaux qui ont été payées. Il faut savoir que les cases à cocher sont très spéciales. Quand une case est cochée, la valeur de la cellule est vraie, et quand une case n'est pas cochée, la valeur de la cellule est faux. À partir de là, on peut y aller. Donc, on saisit somme si ans. La somme des commandes, c'est ici. Le premier critère, c'est qu'on souhaite les commandes gagnées par les commerciaux. Donc, on sélectionne la plage où se situe cette information. Et le critère, c'est commercial. Et ensuite, qui ont été payés. Donc, il faut ici que la case soit cochée. Je sélectionne cette plage. Et pour la case à cocher, il faut que la cellule ait une valeur vraie. Donc ici, je saisis vrai. À noter que l'astuce ici, on ne saisit pas vrai entre guillemets, parce que ce n'est pas une valeur textuelle, vu que la cellule est directement valorisée par la valeur vraie. Et à partir de là, on a 85 000 €. Donc un commercial, ici, qui a une commande qui a été payée, commercial, commande payée aussi, commercial, commande pas payée, commercial, commande payée, voilà, 85, on a le total, c'est bon. J'espère que cette vidéo vous a aidé. Vous pouvez aussi regarder l'article
en lien avec des copies d'écran qui vous permettent d'aller plus loin.